l'autre pays africain. Et c'était une autre situation difficile. Côté, fois ça nous pas dans la prolongation, mais côté l'Argentine, il a mené sous l'Argentine. Maintenant, équipe Égypte ouvre score, 15e minute de jeu. En pile causé, Argentine, qui a fait parler de lui dans toute forme, positive, négative. On a parlé de Argentine dans la Coupe du Monde 2026, c'est là. Et normalement, nous connaissons que c'est 8e de finale. Côté Argentine doit jouer deux matchs qui vraiment mettaient en difficulté. Côté fanatique Argentine, nous étions vraiment commencé à décourager, surtout dans le deuxième match là. Première, nous tout était well, nous étions qu'à comprendre première parce que l'Argentine c'est les mêmes qui t'a fait. Cap Vert courir de score, mais ça c'est pas non seulement courir de score, ça c'est tête chargée. Côté Égypte arrivé mené 2-0 à la 79e minute de jeu et Argentine joue une ressource avec un très bon Léo Messi côté Levin normalement monte score bat équipe là 3-2. Nous parlons de Jean-Pierre qui parle bon nous toute explication et tout ça qui gagne en dedans match c'est là entendez. Situation difficile côté fois ça nous pas dans la prolongation mais côté l'Argentine il a mené sous l'Argentine. Maintenant, équipe Égypte ouvre score, 15e minute de jeu par Yasser Ibrahim. Monsieur fait goal là sur un bel coup de tête, un très bon centre. Lisandro Martinez pas bien placé sur action et Yasser te permet Égypte mener 1-0 dans le match là. Dibou Martinez campé red. Égypte a mené. L'Argentine va jouer un penalty pour une faute de Hassan Tagliafico. Pas de discussion sur faute là dans la surface de réparation. Penalty, Messi prend bouli, évidemment, c'est lui qui toujours shooté pour l'Argentine. Monsieur shooté, il raté. Goalkeeper égyptien, bloqué ballon. N'a parlé là de Mostafa, monsieur choisi bon bois et lui stoppé penalty Lionel Messi. Match arrêté 1-0. Goalkeeper égyptien qui font un gros premier mi-temps, Mostafa, monsieur était vraiment solide sous première période ça. Il fait un gros arrêt par exemple sur une frappe de Julian Alvarez. Et pendant le premier mi-temps, tout est gagné. L'autre occasion côté argentin, un coup franc de Lionel Messi qui est allé sous poteau goalkeeper. À la mi-temps, c'était donc 1-0 à l'avantage des Égyptiens. Pharaon t'a mené. Contre l'équipe argentine qui t'a fait jouer là, mais l'Égypte est assez bien en place et avec un gros goalkeeper et au mené à la mi-temps 1-0. Dans la deuxième mi-temps, Scaloni retourné avec même 11 de départ là, rien pas changé. Et en permanence, parce que l'Argentine a vu monter pression. Mon cher, c'est un match qui vraiment, moi-même pas qu'à comprendre bagaille ça. Côté Argentine fait 90 minutes là, la poussée, les souvent équipe là, mais équipe là chaque fois les jouer une occasion pour le faire contre-attaque et contre-attaque est extrêmement fragile et raison par les parents l'autre pour Argentine gagner pour 9 joueurs mes amis dans presque 27 bêtes équipes là 9 joueurs ça veut dire à n'importe quelle contre-attaque Argentine vient exploser et ouais toute équipe là vient vraiment fragile et c'est comme ça Égypte a exploité ça très bien côté il était mené 2-0 et malheureusement non pas le temps de Jean-Pierre Capfin bon nous cette explication c'est vraiment Argentine fait peur ou Égypte un peu plus et en permanence il y a 8 à 9 joueurs argentins dans 35 mètres Égypte là. Égypte sous pression, Égypte a joué bas, il y a une ligne à 6 régulièrement t'es capable ouais il y a 6 là 6 3 1 OK 6 dans bas derrière 3 dans mi-temps terrain et puis grand poète là Mohamed Salah yo fait bloc bas intentionnellement et pour ça et puis contre-attaque c'est non contre-attaque dans 67e minute match là que Égypte pral mener 2-0 sur un goal de Zico et Zico c'est 65 minutes pour l'équipe fait 2-0 on joue phase éliminatoire direct 65 minutes on mène 2-0 pour pas qu'à score ça pour pas qu'à gérer
Et comment ça dure là façon m'a parlé de Égypte à Argentine gol yo c'est façon ça Égypte lui même li prend gol pas qu'à comprendre bagay ça façon Égypte à Argentine gol c'est façon ça Égypte lui même li prend 2 gols mais ça c'est absurde c'est vraiment absurde on finit dans des Jean-Pierre qui fait goal là, il y a la finition, belle remontée de balle et puis Zico mettait ballon dans le filet d'Ibou Martinez, Égypte menait 2-0. Pas besoin de dire nous, son véritable choc pour le monde entier qui a regardé le match ça. Nous sortis dans Cap Vert là qui est un choc dans le jeu, j'ai répondre avec l'Argentine et nous tombons dans l'autre choc côté Égypte a mené 2-0 sous champion du monde en titre là. L'Argentine était donc en difficulté dans le match là à ce moment. Mais, tant qu'on nous connaît, un champion, il mourit, c'est les tout bon vrai le mourir, c'est pas les en difficulté. Champion sorti. L'Argentine pour réduire quand là par Couti Romero. Et pas oublier me dit nous ça déjà. Me dit nous ça Argentine moi-même pas de problème pour le pas champion. Et Argentine pas de problème pour le pas champion. La seule chose on prend couronne sous tête li, les pas baisser les bras pour la gado qui vient prendre couronne sous tête li. Ou la bataille ensemble avec eux, bon bataille là et sous ka mettre dos la terre ou mettre dos la terre et 90 minutes là plus traditionnel ou bien si gagne 120 minutes dans tir au but ou pral ou prend couronne sous tête les mains les même les pas baoul les pas baisser les bras et nous ouais ça dans tous les deux dans 16e de finale face à Cap-Vert et dans 8e de finale là face à Égypte, deux pays Afrique ça yo mon cher yo met bagay dans Argentine mais Argentine dit si nous tout n'a vinn prend couronne ça sous tête moi mais même pas de façon ça 79e minute de jeu, monsieur fait un coup de tête, OK, et on centre de Messi qui était sous bord droite là sur action ça, j'ai fait ça là et Couti Romero fait coup de tête là, Couti pas hors jeu, goalkeeper Égypte là, Mostafa monsieur jouer boule là mais coup de tête là t'es gain force et il finit dans filet et gardien Égypte là quand même c'était un goal pour l'Argentine, Couti les goal la fin fait là monsieur dit monsieur en aller, c'était 9e passe décisive Messi en Coupe du monde, un record. Ça c'est un record mais sans tout ça Messi fait presque soit un record négatif soit un record positif pas oublier Messi raté pénal puis raté pénal ça c'est négatif bon c'est un record c'est premier joueur et c'est unique joueur tout qui raté 2 pénals en seule coupe du monde et consécutive c'est-à-dire il finit raté première le jeune l'autre encore il raté deuxième non c'est seul joueur qui fait ça. Et l'autre record encore positif que Messi est arrivé à faire, c'est parce que Levin passe by Couti Romero pour faire réduction score 2-1. Messi était égalité ensemble avec Maradona. Maradona était égalité avec 8 passes décisives et Levin passait unique, les mêmes seuls à 9 passes décisives. Levin bat record et c'est les mêmes qui gagne record ça à Koulia dans Coupe du monde comme joueur qui baille plus passe D et les baille 9 en fin temps déjà Pierre dans l'histoire compétition Égypte vient monter mamouche à ce moment-là ils montent un attaquant Égypte style a subi match là ils style a concédé occasion de joueuse l'Argentine style a pilonné et à la 84e minute de jeu Messi pour le faire 2-2 OK Messi pour le faire 2-2 on shoot pied gauche en dans surface de réparation. Ça fait Messi 8e goal dans la Coupe du Monde là, meilleur buteur pour Cole et ça fait 9e match consécutif depuis monsieur a fait goal en phase finale de Coupe du Monde. Ça a remonté à depuis 2022. D'ailleurs pour nous faire l'autre vidéo sur ça. Match là donc vient 2-2, 7 minutes de temps additionnel. Habite là français à le Texier, by 7 minutes arrêt de jeu. Match là commencé gagner ou j'ai l'impression joueur pour aller dans tout sens. Et puis Pralvin gagné un 3e goal pour l'Argentine par Enzo Fernandez, 92e minute dans le match là. Enzo buteur, son centre de Lautaro Martinez. Enzo mettait coup de tête là. Et c'était goal pour l'Argentine qui vient mener à 3-2 dans le match là. Un revirement drastique de la situation. Et c'est une équipe égyptienne qui menait 2-0. Et bon, ça lui-même, et nous tous capables de dire, nous pas courir ça, côté que une équipe dans éliminatoire direct dans élimination directe qui a joué un match qui a mené 2-0
et qui arrivé perdu match ça. Ça c'est Argentine qui premier fait ça. C'est Argentine qui fait côté on mené 2-0 à la 70e minute de jeu pour arriver éliminé. Ça c'est vraiment terrible, vraiment terrible. On vient dans des Jean-Pierre. Jusqu'à la 79e minute de jeu, ok, et malgré tout, sans jouer les prolongations, l'Argentine fait 3 goals en dit sous 13 dernières minutes et changer match là, chavirer match là dans l'Égypte, l'Argentine vient mener 3-2. Évidemment sous goal ça de Enzo Fernandez, son paquet plaigné, match là non sens vient gâté parce que les Égyptiens ont perdu contrôle plaigné, il y a plusieurs cartons de bail. Il a demandé une faute sur Mohamed Salah à l'origine de l'action. Comme tu as dit, c'est faute sur Salah, faute de Julian Alvarez sur Mohamed Salah, et puis attaque après, il vient mener 3-2 l'Argentine. Nous avons une vidéo séparée sur polémique qui gagne autour du match, parce que c'était un autre pays africain, et c'était une autre situation difficile côté fois. Normalement, nous entendons comment l'Argentine s'est raché une victoire. Et racher victoire ça pour capable qualifier pour quart de finale et grand pile bagaille qui a parlé et Jean-Pierre pral bon plus explication sur question faute et t'a dit que tout le monde a créé scandale te gen faute sur Salah et mais côté de gen faute là avec toute sincérité pas gen monde qui te wel et gen faute effectivement vrai mais c'est pas sous Salah. Sous ça là, Julian Alvarez pas fait faute. Julian Alvarez joue boule là, prend boule là, bien clair, sans faute sous ça là. Et c'est boule ça qui peut mener goal, mais sous action effectivement vrai, t'es une faute. En nous pas le temps de Jean-Pierre plus explication. Égypte, c'est un spectacle. C'est un spectacle parce que ou pas ouais tout le temps en phase finale de Coupe du Monde, match à élimination directe. On équipe menait 2-0 et puis on l'autre qui joue une ressource malgré pas très en pile temps dans le chronomètre là. Nous étions déjà dans 79e minute de jeu, le match là après changer score, changer route. Le match là était 2-0 pour l'Égypte et jusqu'à la 78e c'était score à ça. Il n'est pas facile pour une équipe donc fait 3 goals pour remonter un score de 0-2 à 3-2 en si peu de temps. Match à élimination directe, veut dire que c'est deux équipes qui vraiment ont un très bon niveau capable affronter. C'est pas un match de poule côté où capable de tomber sur un piti. Égypte qui a tête avec l'Argentine, dominé et match là pendant longtemps. Là me dit dominé, m'a parlé de score 2-0 et l'Argentine renversé situation. Malheureusement, match football aujourd'hui, et je me souviens hier, moi t'ai dit ça, et pour les gens qui ont regardé la vidéo hier, qui t'a présenté match là, l'Argentine contre l'Égypte, moi t'ai dit, m'espérer que je ne pas parler de Le Texier, arbitre match là, après match là. C'est en général un bon signe que l'arbitre là font un bon travail, leur pas parler de lui. Si pas parler de lui, ça veut dire tout ça le fait, il fait au correct, pas quelqu'un de monde qui peut questionner ça le fait, qui peut faire bruit avec ça le fait, avec ça le prend comme décision. Malheureusement, aujourd'hui, habite là au cœur de l'actualité. Après victoire ça, 3-2 de l'Argentine sous équipe Égypte. Maintenant, au cœur de l'actualité, à tort ou à raison? Ça, c'est la grande question. N'importe vidéo ça. Et pour question... Pour grâce à Cap Transfert, numéro 1 dans les affaires transfert. Pour question entrer en but, bagay ça, pour le faire en pile, parler en pile, mais la France spécialement pas capable de parler, pas capable de plaindre. Parce que c'est un Français qui saute arbitrer match Argentine et face à Égypte. Et nous parlons de match de quart de finale qui est réservé pour la France, etc. Et c'est plein Français à plein. 58e minute match là. Côté Égypte a mené 1-0. Ok, Égypte a fait un match assez solide et goalkeeper en état. Et puis Égypte va joindre un 2-0 que vous pensez au marqué, mais que l'arbitre là pral annuler après révision vidéo. Son moment dans match côté Égypte a souffri, ok, côté l'Argentine a pilonné Égypte et encore plus toujours, on était en début de deuxième mi-temps. Et puis on contre-attaque. Mais vraiment, je vois ça a créé les Hassan, numéro 12 là.
monsieur fonce là, l'homme extraordinaire pour nous remonter ballon. Hein. Il met accélération, il fait petit pont, donc fin de jambe, et puis... Laisse ça, Égypte connaît le film bon, et même toute fanatique argentine, je pense qu'il mourir et tout, et l'aime garder, effectivement, ça va remonter là-dedans, il y a faute sur action. Hein. Et il y a un pile français qui a dit que action durée trop pour y retourner sous faute là. Non. Mais c'est pas comme ça pour elle. C'est pas comme ça pour nous. Raison simple, sous action, pas de coupure. Si tu as une coupure, exemple, pour la t'es sorti touche, ou bien tu as un petit foot mineur qui t'est fait, qui t'a campé et puis fait rapide, ok. Le ça, on t'a dit action, couper sur l'autre action qui menait goal là. Mais c'est même action et action pas camper, c'est même action ça qui vient mener goal là. C'est raison ça. Moi pense que VAR et arbitre central là et tu fait un bon jugement que tu retourné sur faute là, il était annulé goal Égypte là. Li bail Mohamed Salah et passe là. Mohamed Salah font passe, mais vraiment superbe passe avec un dosage parfait. Vous l'arrivez camper tant Zico. Et puis Zico fait frappe là, goal. Mais vraiment superbe action, chef-d'œuvre de remontée de balle qu'on a commencé dans l'école et qui finit par un boule dans le filet l'Argentine. Égypte content, pas besoin de dire nous stade là et mon Égypte enragé et Égypte a mené 2-0. Et puis non, habitant vidéo relais habit central là qui a regardé l'action hein, parce que à l'origine de contre-attaque égyptienne là, il y a que Atia pilé pied Lisandro Martinez. Alors c'est comme ça Égypte récupérer ballon hein, remonter boule là et faire goal là. Sans inter. Et normalement, sans interruption. C'est important pour me préciser ça. On va comprendre pour ça un petit peu après dans l'analyse là. Donc, habite là regarder. Habite là ouais faute là. Ati a pilé et orteils ou bien deux pieds et Lisandro Martinez qui tombait et puis contre-attaque goal. Habite là dit non, pas qu'à gagner goal parce que t'es une faute au départ de l'action. Maintenant, bagay ça a créé un peu de frustration, surtout par rapport à l'issue match là, maintenant que l'Égypte mais t'as une faute, l'Égypte perd du match là, donc c'est bien, et que l'action ça a une action polémique. Si l'Égypte gagne, l'action ça peut-être pas quelqu'un monde qui t'a pris continuer à parler de lui, mais pas t'a faire une vidéo sur lui. Mais l'Égypte perdu et Égyptiens yo très en colère par rapport à un pile bagay qui passait dans le match là, mais surtout action ça, yo pas comprendre pourquoi ça habite là annulé. Je vois parler de ça. Égypte, c'est ton spectacle. Je pense que Égyptiens pense que comme tu dit ça, il semble que nèg yo fin ap mener dans match là, que yo sauté. L'ouvert, que yo sauté men. Parce qu'on va gagner 2-0 à 75e minute de jeu, 79e minute de jeu pour passer. Mais on seul bagaille, ça moi-même qui m'estime qui change le match là, c'est changement de position Messi. Le Messi gardé, il était dans l'intérieur dans mi-temps comme 9,5 hein. Messi ouais pas bon pour lui et masse et près de 8-9 joueurs. Et Égypte dans mi-temps il pas jouer shoot, il pas l'a dribbler deux trois nèg qui sous lui. Monsieur font changement, monsieur dit au lieu moi était en dedans, t'es me sorti dehors plutôt. Et là ça moi même m'a dit pour qui ça entraîneur argentin pas retirer un joueur surtout des paroles pour monter ensemble avec Simeone parce que Simeone dehors a joué Santiago qui a fait coup de tête parce que tout monté qui est très bon de la tête et dans le même moment ça m'a fait réflexion m'a dit quelques amis ça et puis effectivement vrai moi Messi qui était en dedans Messi al dehors et c'est là que Barrel après changer Messi pour faire super passe pour Romero et Romero est arrivé marquer premier but là et c'est ça qui peut déclencher toute bagaille tout sortant de maintenant prolongation match pas arrivé. Maintenant nous parlons de Jean-Pierre qui parle bon nom plus explication sur faute ça que y a but là pas soufflé qui cause Égypte prend troisième goal là mais c'est pas ça nous toutes nous penser
On entendait, on suive. Troisième goal l'Argentine, gagné raison pour parler de lui. Avant nous venir sur goal l'Argentine, gagné entraîneur équipe Égypte qui fâché et qui m't'a dit monter au créneau, monsieur plaigné, monsieur parlait de monde injuste. Monsieur dit la vie est injuste, monde là injuste. N'a eu l'occasion d'approfondir déclaration monsieur un petit peu plus tard. Mais vidéo ça focus surtout sur troisième et dernier goal l'Argentine, goal qui baille l'Argentine victoire, coup de tête Enzo Fernandez là dans 92e minute match là. Et on a fait vidéo ça parce que nous voulons complet le plus possible. Gain en précédent vidéo que nous fait côté nous parler de deuxième goal égyptien que l'arbitre a annulé après une intervention vidéo. Nous dit que c'est une décision correcte parce que tu as gagné faute au départ de l'action. Sous même action qui mène deuxième goal égyptien et que annulé a, tu as une faute à la base sous Lisandro Martinez, tu as un pile les pieds évident. Et c'est même action, nous parlons de ça dans l'autre vidéo. Bon, moi-même seul bagage que je suis capable de dire et pour question troisième goal Argentine, effectivement, vous gagnez râler maillot. Mais la seule chose, l'heure que McAllister râler maillot jouait et Égypte là, le ça et joueur égyptien t'es dans carrière existe effectivement mais les pas de gagner possession de ballon et il peut ko détacher et pas de ko gon passe qui fait en direction c'est-à-dire la poursuivre boule là ou bien non c'est deux joueurs qui courir et la pral positionnel effectivement la pral positionnel et McAllister mettait mais McAllister pas Kimbel pour durable monsieur tombé et puis boule là même pour même détacher boule là fait n'importe deux on passe avant que ça fait ouais a crié au scandale pour faute sur Salah et pourtant Salah pas gain faute Julian Alvarez pas fait faute sur Salah c'est moi même pour moi même m'estimer ces raisons ça fait ni VAR ni arbitre là pas penché sur action parce que al retirer un goal pour Argentine et puis pour aller en pénalité le ouvert contre Argentine ou retirer goal là pour aller en pénal contre Argentine ça veut dire que en pile bagaille t'as pas plus parler mieux vaut c'est Égypte qui victime au lieu d'Argentine donc on est c'est d'Argentine ça tapon l'autre bagaille entendez regardez pour plus explication maintenant l'Argentine fait 3-2 dans base action en tout gon bagaille qui passé il y a deux bagailles qui passaient à la vérité d'abord gagner un tirage de maillot son centre. À partir de la droite, Égypte a attaqué sous bord gauche l'Argentine, Égypte sous bord droite pâle. Gon centre qui fait et gagné en McAllister, monsieur font tirage de maillot, monsieur râlé un joueur égyptien, mettez la tête en dedans surface de réparation. Égypte a attaqué. OK? Leur action ça a fait, joueur égyptien, McAllister fait faute sous l'IA. Il était un petit loin et ballon. OK, côté boule là, côté chute boule là, t'as le tombé. Action continue, Égypte continue à attaquer. Pral vin gen kounya, soi-disant faute sous Mohamed Salah. OK, on faute de Julian Alvarez sous Mohamed Salah. Elle me dit faute, c'est pour nous comprendre l'action, est-ce qu'il y a faute ou pas. Et c'est contre-attaque argentine ça qui pral mener à goal Enzo Fernandez là. Alors, qui s'est passé, qui s'est doué passer sous deux actions ça yo. D'abord moi-même personnellement, les m'a regardé ça égyptien yo ou bien moun qui a regardé match là dit que tu as faute sous ça là au départ de l'action, m'pas quoi ça. M'pas quoi une faute sous Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah la gagné la tête, m'pas. C'est ça parce que pas de faute pour sur Mohamed Salah. Pendant ce temps, c'est sur action Mohamed Salah yo tout ni staff technique, ni joueur ni fanatique que tout campé sur Mohamed Salah subi faute et là on regarder reprise on regarder action pas de faute Julian Alvarez joue boule la propre il joue le propre c'est Mohamed Salah qui la la terre ça veut dire pas de faute c'est ça le problème là et côté de faute là pas de une qui revendique et est-ce que c'est parce que joueur pas de boule là dans pied ou bien pas la poursuivre passe là qui fait pas revendiquer qui fait pas well. Et c'est Jean-Pierre Etienne qui peut faire moi-même personnellement ouais ça et oui ça Jean-Pierre Etienne Baldia nous parle well était gagné effectivement oui ouais
que tu as une faute vraiment sur monsieur. Regardez l'action bien, pas courir, précipiter et regardez l'action. Parce que moi, je parler là, moi non seulement regarder match là, les matchs à jouer, mais moi surtout regarder l'action plusieurs fois. OK, regardez l'action, il passe dans le début traditionnel. Ça veut dire nous dans 90e, 91e, 92e minute de jeu. Regardez 2 premières minutes ça ou après l'action. Je ne sais pas quoi une faute sur ça là. Par contre, moi je crois que McAllister fait faute sur le joueur égyptien ça. Malheureusement pour nous-mêmes téléspectateurs, pour nous-mêmes qui regardons le match là, focus ça pas jamais sur action ça. Il pas jamais vraiment montré action ça non grand plan. Mais ou shoot ou kawel, lorsque vous regardez action ou ouais que McAllister qui pas derrière joueur égyptien, il pas jamais montré action ça non plan rapproché, ça fait que moi qui joueur égyptien ça tombé. Mais moi ouais McAllister. Monsieur râlé joueur, il râlé au cas ouais tirage de maillot et puis la gueule joueur égyptien tombé en dedans surface de réparation sous une attaque égyptienne. C'était penalty pour l'Égypte. Match était 2-2 là ça. Match à 2-2, moun qui voulait aller regarder l'action ça, regardez exactement 91-13. 91. Et 91 minutes 13e seconde, c'est la action ça que Jean-Pierre parlait noir dans match Argentine face à Égypte là côté la parole de faute de tirage de maillot ça. Et je pense que là effectivement oui qu'il y a faute, mais la seule chose monsieur pas en possession de ballon ni monsieur pas de passe qui était dédié à monsieur. C'est une raison pour moi-même qui cause ni VAR ni arbitre là pas arrêté sous les. Entendez. 11e minute 13 secondes. 91 minutes 13 secondes à regarder là. Qu'on joueur égyptien qui fait ça là. Et McAllister a les maillots un joueur égyptien en dans surface de réparation. Il pas si rien attaque la reprendre. C'est dans reprendre action ça qui peut le mener à soi-disant faute sous ça là et c'est soi-disant faute sous ça là ça qui va le mener contre-attaque l'Argentine qui fait goal 3-2. Alors si on voulait faire, on voulait juste à 100% sur ça qui passé et tant comme te dit tout à l'heure dans précédente vidéo, moi crois que goal lui annulé pour Égypte là habite là correct sous lui, il était supposé annuler parce que bon faute au départ de l'action. Mais je crois que l'Égypte veut un penalty que l'Habit n'a pas bali dans le match là. McAllister a long maillot dans la surface de réparation sur l'attaque égyptienne. Et pas de mentir là-dedans, tirage maillot dans la surface de réparation, c'est penalty. Il n'y a pas d'autre interprétation possible. Okay? Tirage maillot, c'est un qui est interdit dans le jeu là. On ne peut pas râler maillot en joueur. Donc, voilà. Et c'est ça qui m'a dit bail égyptien. Bon, nous tendez toute bagaille et moi-même pas rien m'a caché et pas rien m'a caché ni pour Argentine ni pour Brésil ni pour la France. Jean le venir m'a plagué comme ça, j'aime venir m'a plagué comme ça, Jean le passé, OK? Les gains avantages, n'a dit les gains inconvénients tout, faut nous capable dire. Koulia là, nous pourrons parler de cas de finalio qui a joué à partir de demain si Dieu veut, parce que nous avons un quart de finale, nous connaissons et pays qui qualifient pour les quarts de finale. Nous avons France qui a joué face à Maroc et ça c'est demi-finale 2022 c'est parce que c'est les mêmes c'est France Maroc qui fait demi-finale 2022, c'est remix là. Est-ce que la France a éliminé Maroc fois encore ou bien est-ce que Maroc a pris revanche sur la France? De toute façon, nous pas connaît qui ça qui peut le passer, mais ta seule bagaille pas connaît. Maroc lui-même l'a fait une bonne compétition, Maroc pas de problème pour le souffrir, mais ça pour gagner pour le faire, pour le faire, la fait parce que c'est ça. Et après deuxième cas de finale, c'est Espagne vers Belgique. Espagne vers Belgique, est-ce que c'est son match bon comme son cas de finale, je pense que Belgique a levé niveau. Je pense ça, je pense que Belgique a levé niveau automatiquement Belgique a levé niveau. Je pense que Espagne t'a supposé jouer un petit fil à retordre.
Pas oublier, Espagne, c'est seule équipe dans compétition ça pas prend goal. C'est meilleure défense et compétition Coupe du monde c'est là. OK? Et Espagne pas prend goal. C'est Espagne qui deuxième équipe qui va rencontrer a gagné un match chaque jour. Et match la France là, l'a joué à 4h PM et la France vers mardi demain si Dieu veut et puis vendredi si Dieu veut à 3h Espagne vers Belgique. Et puis troisième quart de finale a fait samedi a gagné Norvège face Angleterre et Norvège face Angleterre a gagné 2 matchs cette fois-ci samedi a gagné 2 matchs à 4h Norvège vers Angleterre et puis à 9h à 5h Norvège vers Angleterre et puis à 9h Argentine vers la Suisse. Bon. Et la Suisse qui mettait Colombie dehors, n'a regardé là dans 8 équipes qui étaient il y a 6 équipes européennes et il y a 2 équipes qui étaient c'est une équipe africaine qui c'est Maroc et puis yon Amérique. Bon, pas besoin de parler de Amérique. Maintenant que sur Amérique du Sud, c'est Amérique qui était, c'est Argentine. De toute façon, est-ce que demi-finale ou pas le fait pour le finir en Coupe d'Europe des Nations, ça veut dire est-ce que c'est seul pays en Europe qui va le faire demi-finale ou bien est-ce que Argentine avec Maroc a créé surprise là, il a pas avancé pour la grande finale nous pour là n'attend. C'est ça nous dépoter pour vous ou sur chaîne Paola, j'ai un TV show. À la prochaine. Ciao.